Je trouve que pour être haineux, raciste, afficher du mépris et du dédain envers une personne tout simplement parce que la personne est d'une autre peau, d'une autre race, je trouve que c'est extrêmement ridicule. Je pense que les racistes sont non seulement possédés même d'un esprit impur, mais j'estime que dans le racisme, il y a un peu de bêtise. C'est-à-dire que quand tu es un raciste, en fait, tu es d'abord bête. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié, une dizaine de jours. J'ai été puni par les détenteurs du monde, ceux qui pensent qu'ils peuvent décider de ce que nous devons dire, de comment nous allons le dire et de ce que nous pensons. J'ai été puni par les détenteurs de la plateforme sur laquelle nous publions, c'est-à-dire que YouTube en l'occurrence, parce que selon eux, j'avais dit des choses qui n'allaient pas selon les règles de la communauté. Des règles que j'avoue que je ne connais pas toutes. Toujours est-il, notre objectif ici, c'est de parler du Seigneur Jésus-Christ, de partager notre expérience dans la marche avec Jésus, avec vous, et de nous édifier les uns les autres. Donc, ma punition étant passée, je suis là, je suis de retour. Plaise au Seigneur, je pourrais de nouveau publier. Ils ont dit que c'était un avertissement. Et je suppose que, comme ils ont dit, après 3 avertissements, je n'aurais plus le droit de publier. Je serais éjecté définitivement de YouTube. Voilà. Il va falloir, entre guillemets, choisir de dire les choses de façon sage, sans cacher la vérité, pour pouvoir continuer à édifier les personnes, mais en même temps, dire les choses qui doivent être dites, même s'il faut trouver les mots qui sont les plus adéquats, parce qu'en réalité, ils filtrent tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, et c'est tout simplement dommage. C'est la preuve même que le monde dans lequel nous vivons, il n'y a aucune démocratie, il n'y a aucune liberté, tout ça, c'est du pipeau. Donc aujourd'hui, je veux un peu détendre l'atmosphère, je veux partager avec vous une expérience vécue ce matin. Je voyageais, je devais quitter Bruxelles pour Pise en Italie, où je vis. Et à l'aéroport, pendant qu'on attendait le vol, j'ai vécu une scène assez curieuse. Souvent, je vois des personnes qui me regardent étrangement, qui font des grimaces surprenantes. Ça arrive, c'est pas très courant, mais je ne peux pas dire que ce n'est jamais arrivé. Et parfois, ça me fait rire parce que je trouve que les racistes, vraiment, ils ont un problème. Ils ont un problème certainement spirituel, mais j'estime qu'ils ont surtout un problème d'éducation. Donc, je vois 2 personnes, un papa et une maman. Je parle des gens qui sont dans la soixantaine, donc ils sont à la porte du 3e âge, puisque dans la plupart des pays, le 3e âge, c'est à partir de 60 ans. Donc, ces 2 personnes âgées, probablement un homme et son épouse, qui me regardaient étrangement. L'homme faisait des grimaces, mais d'une façon étonnante. C'est à peine que, voilà, qu'il ne m'a pas demandé « Qu'est-ce que tu fais assis à côté de nous ?» Je voudrais préciser que j'étais assis. La personne qui était assise à ma gauche s'est levée pour acheter quelque chose au bar. On était là depuis longtemps. Et puis, ces 2 sont venus s'asseoir à ma gauche.
Et quand ils se sont assis, je ne sais pas pour quelle raison, ils ont commencé à faire des grimaces. L'homme me regardait bizarrement, vraiment avec beaucoup de mépris. J'étais sur le téléphone, j'étais tranquillement assis, je n'avais aucun problème. La femme me regardait bizarrement. C'est à peine si les deux ne me demandaient pas qu'est-ce que tu fais assis à côté de nous, lève-toi et va-t'en. Et je regardais ça d'une façon assez curieuse. Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Et je regardais, comme la parole de Dieu déclare que Dieu se moque du méchant. Je me moque de ces genre de personnes. Pas que je ris aux éclats, mais je dis dans mon cœur, quand je vois les racistes, je me moque des racistes dans mon cœur. De quelle façon? Souvent, quand je les vois, j'ai de la peine pour eux. Je me dis, comment on peut être si bête? Parce que je suis convaincu dans mon esprit que le racisme, c'est d'abord la bêtise à la base. Et donc, quand ils me regardaient vraiment avec tellement de mépris, tellement... Ce qui s'est passé qui a failli me faire éclater de rire, c'est que à un certain moment, vous voyez, ils ont fait comme si ils étaient gênés de ma présence et ils se sont ensemble levés pour aller s'asseoir sur un autre banc en face. Nous étions dans la salle d'attente. La femme et le mari, et ils me regardaient toujours avec vraiment un regard méprisant. On ne sait jamais adresser la parole pour dire que je leur aurais parlé et qu'ils auraient mal pris. Absolument pas. Et je regardais, j'étais très surpris de ce comportement extrêmement bas, extrêmement sale. Mais Dieu est, Dieu est fidèle. Je partage ceci. Ça m'a fait rire. Pourquoi? Parce que au moment de faire l'embarquement, je faisais partie du groupe qui devait embarquer en priorité. Je crois que ça a été un coup de massue, ça a été une surprise. Il fallait voir sur leur visage. C'est-à-dire que je suis convaincu, il y a des gens, vous savez, c'est pourquoi je parle du manque d'éducation. Ils sont si bêtes que je suis sûr que dans leur tête, dans leur esprit, un noir ne peut pas, par exemple, voyager en première classe, ou bien un noir ne peut pas voyager en business class. Un noir ne peut pas être, je sais pas, ne peut pas occuper une position de leadership. Il y a vraiment des personnes encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, qui sont convaincus que les Noirs, je ne sais pas, je ne sais pas si je vais dire, c'est une race secondaire. C'est extrêmement curieux. Parce que j'ai beaucoup d'expérience de ce type à partager. C'est que celle-ci m'a fait rire. Voilà. Donc, j'embarquais en priorité. C'est-à-dire que j'étais dans le groupe de ceux qui devaient entrer dans le vol parmi les premiers. D'ailleurs, je crois que j'étais parmi les 10 premiers. Parce que j'étais assis là depuis, il y a eu un retard pour le vol. Et donc, les gens se levaient, ils faisaient des tours. J'étais en train de travailler, du coup, je ne me suis pas levé. Et donc, quand on a dit tous les passagers prioritaires peuvent embarquer, je me suis levé. Le regard de ces gens m'a fait rire. Je suis convaincu dans mon esprit qu'il se disait, le noir c'est pas où. Il est sûr qu'il a bien compris ce qu'on a dit. Il continue à me regarder. Malheureusement, il ne devait pas embarquer en priorité. J'ai embarqué donc avant eux. Le regard était, je crois qu'ils ont reçu une leçon incroyable. Je ne leur ai jamais adressé la parole. Mais ça m'a beaucoup fait rire cet épisode. Je suis convaincu dans mon esprit que cet homme et cette femme, ils ont reçu une belle leçon aujourd'hui. Ils sont embarqués parmi les derniers. Après que nous ayons embarqué en priorité. Et quand j'ai regardé, j'ai repassé ça dans mon cœur. Je me suis dit, c'est tellement amusant. Vous voyez, les gens se font ils se font des histoires pour rien. La parole du Seigneur déclare, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pour quelle raison est-ce que
tu vas détruire ton cœur avec de la haine pour quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne l'as jamais rencontré. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Qu'est-ce qui explique ça? Même s'il y a des facteurs spirituels, il faut être bien bête. Il faut être tellement bête. Pourquoi détester les gens? Pourquoi remplir ton cœur d'inimitié, de colère, de méchanceté? Pour rien. Se détruire le cœur pour rien. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, tu ne le connais pas. Qu'est-ce qui peut te pousser à avoir de la jalousie pour lui? À l'envier, par exemple, ou à le détester? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? Je le dis et je voudrais attirer votre attention. Je voudrais attirer votre attention parce que même parmi les frères et les sœurs chrétiens en Christ, il y a des personnes qui facilement laissent leur cœur être, je vais dire, être affecté par tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui sont capables de détruire leur humeur pour rien. Pour rien. C'est-à-dire que je suis sûr que cet homme et cette femme ont passé un sale quart d'heure parce qu'ils avaient honte. Ils avaient tellement honte. Mais pourquoi ils se sont comportés ainsi envers moi? Je n'ai rien fait. Je ne leur ai rien dit. Je ne leur ai pas adressé la parole. Ils se sont assis. Ils ont traîné, maugré, fiasqué, fait des gestes et des grimaces. Et puis ils se sont levés tout seuls, allés s'asseoir, me regarder avec des dents. Et puis ils ont reçu leur honte tout seuls. Le Seigneur est fidèle. Hein? Le Seigneur est fidèle. Et je voudrais donc vous dire, tout ce que vous faites contre des personnes qui ne vous ont rien fait, vous le payez. Vous le payez tôt ou tard. Vous le payez d'une façon ou d'une autre. Tout ce que vous faites contre les personnes qui sont innocentes, vous le payez d'une façon ou d'une autre. Même si je ne devais pas embarquer en priorité, vous savez comment est-ce qu'ils auraient payé? Ils ont payé, en tout cas en détériorant leur santé, par exemple. En détériorant leur santé, en ayant des mauvaises pensées envers les personnes, en cultivant la mauvaise humeur. Vous cultivez également des mauvaises hormones, entre guillemets, c'est-à-dire que vous mettez votre organisme dans une situation inutilement stressante. Vous produisez vous-même ce qui va vous détruire. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, pendant que tu es heureux, tu es en train de vivre ta belle vie, tu es tranquille, il est fâché parce qu'il t'a vu. Il est énervé parce qu'il te voit. Il y a des gens, ils sont fâchés quand ils voient d'autres personnes. Pour rien comme ça, ils se détruisent. Pendant qu'ils sont en train de se détruire, tu n'es même pas au courant d'eux. C'est pourquoi j'ai dit, faites attention. Faites attention à votre caractère. Garde ton cœur plus que toute chose. C'est important. Garder son cœur signifie aussi savoir se préserver des mauvais sentiments, de la jalousie, de la haine, de la colère. Pour tout et n'importe quoi, pour n'importe quoi et pour rien, il y a des gens capables de se mettre en colère, de se fâcher, capables de, voilà, parce que ton frère ou ta soeur a quelque chose que tu n'as pas, parce que ça m'a amusé en fait, ça m'a amusé et j'ai voulu partager ça avec vous. C'est triste, hein? C'est triste, c'est triste d'être raciste. C'est extrêmement triste. J'ai trouvé ça extrêmement bête. Ils sont tellement bêtes. Ils sont tellement... C'est stupide. C'est stupide. Je vais m'arrêter là, mes bien-aimés. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée pour... Voilà. Que le Seigneur veille sur vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, shalom.